Et je vais parler d'un sujet qui est très important. Qui est très important, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. N'oublions pas ça, que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que Satan est puissant. La Bible dit que mon peuple périt parce que le peuple n'a pas la connaissance. Et la Bible va aussi nous dire que si nous rejetons la connaissance, nous rejetons Dieu parce que Dieu est la connaissance en fait. Et il est difficile de marcher avec Dieu si nous ne connaissons pas les principes de Dieu. Je vais commencer à le lire. Romains 6 nous dit quoi? Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Le péché, c'est une nature. C'est la nature de l'homme déchu. Lorsque Adam a péché, donc a désobéi à Dieu, a écouté ce que le diable lui a dit, ce qui s'est passé, Adam a changé de nature. Il est devenu péché. Maintenant, les conséquences de cette nature-là, c'est les péchés. Donc, c'est toutes les mauvaises choses que nous avons l'habitude de faire, que nous savons qui ne sont pas bonnes en fait, qui détruisent la société. Lorsque Adam a péché, l'homme va perdre quelque chose qu'il avait. Il va perdre ses capacités dans tous les domaines. Adam avait une capacité de réflexion que les hommes aujourd'hui n'ont pas. Avant que Adam ne chute, avant qu'il pêche, il avait une sagesse élevée, une intelligence élevée. Il ne pouvait pas être malade. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas. Et toutes les mauvaises choses que l'homme peut expérimenter étaient incompatibles avec la nature que Adam avait avant sa chute. Et lorsque Adam va désobéir à Dieu, ce qui va se passer, sa nature va changer, sa nature va devenir péché. Et c'est cette nature que l'homme a hérité de Adam. Et l'homme va commencer à vivre avec cette nature-là. Il va commencer à expérimenter toutes les mauvaises choses, maladie, la haine, toutes ces mauvaises choses-là que la société aujourd'hui. Mais Dieu, dans son amour, il a toujours voulu apporter une solution à l'homme. Mais on n'avait pas mis de solution. La solution était que l'homme meure, qu'il soit recréé. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi le péché et c'est quoi les péchés. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous marchons selon l'esprit, nous marchons dans la foi, nous sommes en accord avec Dieu. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas une histoire de bon ou mauvais. C'est une histoire de Dieu ou autre chose. Et là, la Bible va nous dire, comment? Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? La Bible veut dire quoi? Nous sommes morts dans cette nature qu'on avait. Pour le comprendre, essayez de vous imaginer une personne qui est morte. Elle est morte. Le corps d'un mort ne fait rien. Le corps d'un mort ne peut pas parler. Un mort ne peut pas faire des mauvaises choses. Parce qu'il devient puissant. Il n'y a plus de vie en lui. Donc la Bible va dire que nous sommes morts au péché. Ça veut dire quoi? Cette nature pécheresse qui est en nous a été enlevée. Je répète, je pèse bien mes mots, enlevée. Elle n'existe plus chez le chrétien. Le chrétien va recevoir une nouvelle nature. Donc la vie chrétienne, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un changement de comportement. C'est une nouvelle nature que Dieu te donne. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont reçu la vie éternelle qui est la nature de Dieu. La même nature que Dieu a, afin que nous puissions produire ce que Dieu produit. Et Jésus-Christ, c'est l'homme qui est venu nous montrer comment ce que Dieu vit en fait. C'est Dieu dans le corps d'un homme. Donc le modèle de l'homme devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne l'habilité de vivre comme lui l'a vécu. Jésus-Christ a vécu sur la terre pas comme les autres hommes. Il a vécu sur la terre sans faire des erreurs, sans tomber malade. Parce que c'était incompatible avec sa nature. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va dire dans les évangiles, ceux qui le savent, qu'il ne pouvait pas mourir. Moi, je donne ma vie pour la reprendre. Il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'était pas séparé avec Dieu. Il était maître de sa vie. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que Satan est le maître de la vie. Il n'est pas le maître de la vie. Satan avait reçu l'autorité et la puissance lorsque Adam a péché. Une fois que Jésus-Christ est venu, il est mort. Il était enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Satan a perdu sa puissance. Et la Bible dit que Jésus-Christ détient les clés de la mort et du séjour des morts.
Il détient toute l'autorité et toute la puissance. Si Jésus-Christ détient toute l'autorité et toute la puissance, Satan n'a plus de puissance. Qu'est-ce qui reste à Satan? C'est le mensonge. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le mensonge pour pousser les gens à faire des mauvaises choses. Il n'a pas de puissance. Il te ment et toi-même tu fais ce qu'il veut que tu fasses. Mais c'est ce qu'il avait toujours fait au commencement. Lorsque Adam a péché, la Bible ne dit pas que Satan l'avait attaché les mains. Adam n'avait jamais péché. Mais qu'est-ce que Satan va dire? Il va simplement remettre en question la parole de Dieu. Et lorsque Ève va l'accepter, elle va obéir à Satan. Une fois que Ève va accepter, elle va proposer à son mari. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et souvent nous pensons que Satan est sage. Il n'est pas sage en fait. Il a la même méthode qu'il ne cesse de répéter. Une fois que tu as compris sa méthode, tu peux anticiper sa méthode et refuser de faire ce qu'il te demande de faire. Il y a toujours notre participation. Et nous devons le saisir. Romains 6,3 va dire, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, sans sa mort, que nous avons été baptisés. » L'apôtre Paul commence par ignorer. Dans la vie, il y a deux choses. Ou tu as la connaissance, ou tu n'as pas la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Et la clé dans la vie, c'est la connaissance. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, sans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menons une nouvelle vie. Extraordinaire. Si vous arrivez à comprendre ce verset-là ce soir, votre vie ne sera plus la même. Je vais la décortiquer. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Être baptisé en Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est lorsque nous naissons de nouveau. C'est lorsque nous naissons de nouveau. Et lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Et la Bible va dire, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Lorsque tu l'acceptes, tu expérimentes tout ce qu'il a expérimenté, sans être avec lui. Ça, c'est un principe que Dieu a. Dieu, c'est un Dieu de foi. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? S'il y a un mur qui est blanc, Dieu dit que le mur est noir, le mur devient noir. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Dieu ne peut pas mentir. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu ne nous voit pas par rapport à ce que nous sommes à l'instant T. Parce que s'il te voit sur la base de ce que tu es maintenant, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais évoluer. Alors, il te voit comme il veut te voir. Et quand il te voit comme ça, tu deviens ce qu'il voit. Donc là, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il nous a vus à la croix avec Christ. Quand on veut comprendre les choses de Dieu, il faut sortir un peu de la pensée d'un homme en fait. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il ne voit pas comme nous. Alors, si on veut marcher avec Dieu, il faut écouter ce qu'il te dit. Ne pas utiliser ton cerveau qui est tout petit, qui n'a pas la capacité de comprendre des choses élevées et de commencer à avoir tes propres opinions sur les choses de Dieu. Il est Dieu. Donc, c'est lui qui te montre la voie. Et toi, tu le suis. Regarde, la Bible dit que nous avons été baptisés en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Donc, la mort de Christ, non, la crucifixion, sa mort, l'ensevelissement et la résurrection, Dieu nous a vus dedans. La Bible va dire, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la mort du Père, de même nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Ça veut dire quoi? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois une nouvelle vie. Tu as la même vie que lui. Parce que tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui le même jour. Dans la pensée de Dieu, le jour que Jésus-Christ est ressuscité, toutes les personnes qui vont croire en lui sont nées ce jour-là. Mais c'est le jour qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie sur la terre que c'est devenu manifeste. Donc Dieu t'a vu ressuscité avant même que tu viennes sur la terre. Et c'est là ce qu'il y a la différence entre Dieu et l'homme. Dieu est omnipotent, il est omnipuissant, il est omniscient. Dieu voit le passé, il voit le présent, il voit le futur. C'est très important. Souvent nous pensons comme les hommes en fait. Donc Dieu nous a vus avant même que nous arrivions sur la terre. C'est extraordinaire. Donc lorsque Christ était à la croix, Dieu nous a vus à la croix. Lorsqu'il est mort, Dieu nous a vus mourir. Lorsqu'il est allé dans le tombeau, nous sommes allés avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, Dieu nous a vus ressusciter. 2 Corinthiens 5, 21 dit, Jésus-Christ est devenu péché afin que nous soyons justes. Ça veut dire quoi? Jésus est devenu ce que tu étais afin que tu deviennes ce qu'il est. La Bible dit qu'il a appelé un homme de mourir qu'une seule fois. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu expérimentes la mort et la résurrection. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne.
Mais le grand problème, nous nous regardons toujours comme la même personne. C'est le même corps, mais c'est plus la même personne. Parce qu'un homme, c'est pas son corps. Un homme, c'est un esprit qui a une âme qui possède un corps. Ton corps, ce n'est que ton véhicule, c'est pas toi. Ta maison, c'est pas toi. Et nous sommes un esprit. Notre esprit est recréé à la nouvelle naissance. Nous expérimentons la mort et la résurrection. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on dit born again en anglais, nouvelle naissance en français. Nous devenons une nouvelle personne avec une vie qui est différente. Donc avant d'accepter Jésus-Christ, nous sommes 100% hommes. Lorsqu'on l'accepte, on devient 100% homme et 100% Dieu. On devient comme lui. Parce que nous sommes unis avec lui. La Bible dit que Jésus-Christ est la tête, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Regardez ce que la Bible va dire. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une vie ou par une résurrection semblable à la sienne. Nous avons été unis avec Christ dans sa mort pour être unis avec lui dans la résurrection. Nous sommes devenus un avec lui. Lorsque nous naissons de nouveau, on s'unit à Dieu. On devient inséparable. On ne peut plus séparer. Nous sommes nés au même moment. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus-Christ était né de nouveau. C'est le premier à naître de nouveau. Jésus-Christ est le premier à naître de nouveau. Le premier. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il était engendré par Dieu. Le jour de la résurrection, il était engendré. Et ce même jour-là, lorsque Christ était engendré, Dieu nous a vus être engendrés. Mes frères et sœurs, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, ne pensez pas comme les hommes en fait. C'est très simple. Dieu ne fonctionne pas avec l'espace-temps. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il m'a vu avant que j'existe? Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Tu t'es manifesté un jour sur la terre, mais tu as toujours existé dans le monde spirituel. Tu as toujours existé. Ça, c'est la vérité. Même si tu ne le comprends pas, tu ne l'acceptes pas, ça ne change pas la vérité. C'est ce que Dieu dit, qui est la vérité. Donc là, la Bible nous dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ par la résurrection. Un chrétien ne doit pas se voir séparé avec Dieu. Ça, c'est le plus grand danger dans le christianisme. De penser qu'il y a Dieu et il y a nous. Non, il n'y a qu'une seule personne, nous sommes devenus un. Comment est-ce que tu peux séparer ta tête avec ton corps? Je suis en train de vous parler, vous me regardez. Comment vais-je faire pour séparer ma tête avec mon corps et vivre? Impossible. C'est impossible. Un enfant de Dieu est inséparable avec Dieu. Nous sommes devenus un. Nous avons la même vie. Et la Bible va nous dire dans Jean 15 que Jésus-Christ est le cep, nous sommes le sarment. Il est le cep, nous sommes le sarment. On ne peut pas séparer l'arbre avec ses branches. Le tronc est la source de la vie. Les branches sont connectées au tronc. Et c'est les branches qui portent du fruit. Le manguier va porter des mangues. Et nous sommes devenus une même plante avec lui. Quand on parle du manguier, on parle du tronc avec des branches. On ne peut pas parler du manguier en disant seulement non, le manguier c'est seulement le tronc, c'est faux. Le manguier c'est le tronc avec les branches. Et nous sommes les branches. Est-ce qu'on réalise ça? C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes les membres de son corps. Et si nous sommes devenus les membres de son corps, Jésus-Christ a besoin de nous comme on a besoin de lui. Je répète, la tête a besoin des membres, les membres ont besoin de la tête. Posez-vous la question. Une personne fait un accident, sa tête est fracassée. Vous pensez que les membres ont bien travaillé? Non. Lorsque le cerveau a des problèmes, les membres subissent aussi. Les membres subissent. Et lorsque les membres ont un problème, le cerveau subit aussi. Si tu avais deux membres, tout d'un coup, tu perds l'une de tes jambes par accident, tu ne seras pas bien. Certaines personnes font des dépressions. Parce que je viens de perdre ma jambe. J'étais habitué d'être avec ma jambe. Nous réalisons que nous sommes interconnectés et interdépendants avec le Seigneur. Mais malheureusement, les chrétiens vivent avec une pensée que non, moi je ne suis rien, je dépends simplement de Dieu. Non. Tu dépends de Dieu, mais Dieu s'est rendu aussi dépendant de toi par amour. Je répète. Tu dépends de Dieu, mais Dieu s'est rendu aussi dépendant de toi par amour. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de spécial. Mais lui, il a voulu que ça soit ainsi. Mais comme il est Dieu, tu dis yes et amen. Je vais résumer. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes allés dans le tombeau avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Ça veut dire quoi? La nature pécheresse est morte. C'est pour ça qu'on va dire qu'on est mort au péché. Mais posons-nous la question. Cette nature pécheresse produisait quoi? Elle produisait la maladie. Elle produisait la stupidité. Elle produisait la folie. Toutes les mauvaises choses, c'est cette nature humaine qui produit ça. C'est la nature humaine qui produit ça. Mais une fois que tu n'as plus cette nature-là, ça veut dire que tu es séparé du fruit de cette nature. Une question qui est simple. Si tu as un manguier ou un pommier, ce pommier-là va faire tomber beaucoup de feuilles.
tu veux te débarrasser de ces feuilles-là. Et tu coupes le pommier, tu déracines tout. Est-ce qu'il y aura encore les feuilles? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste nettoyer les dernières feuilles qui sont tombées. Comme il n'y a plus le pommier, il n'y aura plus de feuilles de pommier. La nature pécheresse, la nature du péché est morte à la croix, il n'y a plus de fruits. Qui peut voir des fruits sur un arbre qui a été coupé? Impossible. 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 C'est ce que la Bible dit. Romains 6,6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié sur le passé avec Dieu. Afin que le corps du péché, le corps du péché, c'est notre corps là, qui était le corps du péché. Saisissez-moi très bien. Mon corps, avant que je donne la vie au Seigneur, c'était le corps du péché. Parce que c'est le péché qui habite en moi. Une fois que j'ai accepté Jésus-Christ, il y a eu un rachat. C'est comme une voiture qui a été rachetée par quelqu'un d'autre. On a changé la carte grise. Celui qui est propriétaire de la voiture, c'est plus la même personne. Donc on ne dira plus que c'est la voiture de Pierre, c'est maintenant la voiture de celui qui a acheté la voiture. C'est très simple. Jean a vendu la voiture à Pierre. Une fois que la voiture a été vendue, la voiture n'appartient plus à Jean, la voiture appartient maintenant à Pierre. C'est la raison pour laquelle il y a changement de carte grise. Changement de carte grise. Donc notre corps, avant c'était le corps du péché. Une fois que tu es né de nouveau, ton corps n'est plus le corps du péché. Ton corps est maintenant le corps de Christ. Ton corps est maintenant le corps de Christ. Le corps de quelqu'un est en liaison avec la personne. Notre corps va refléter nos goûts, ce que nous aimons. C'est comme ça. On s'habille d'une certaine façon parce que nous voulons nous habiller comme ça, parce que c'est notre corps. On ne va pas prendre des vêtements, on ne va pas l'imposer à quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous assure, il y a eu un changement de propriétaire. On a changé la carte grise. Mais généralement, les chrétiens ne comprennent plus ça. Il y a eu changement de propriétaire, changement de carte grise. Nous sommes passés du corps du péché, comme ma sœur est en train d'écrire, temple du Saint-Esprit. Changement de propriétaire. Nous sommes devenus justes. Est-ce qu'on réalise ça? Malheureusement, les chrétiens ne réalisent pas. Mais c'est dommage en fait. C'est dommage parce que lorsqu'on ne réalise pas ces choses-là, on ne peut pas vivre la vie chrétienne victorieuse. C'est la base, c'est tout de l'évangile. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avancer. Satan va continuer à te manipuler, les situations de la vie vont te vaincre parce que tu ne sais pas qui tu es. Qui tu es. La Bible dit, le vieil homme a été crucifié. Mais pourquoi les chrétiens veulent crucifier leur chair? La chair, c'est le vieil homme. La Bible dit que c'était crucifié, c'était crucifié. Pourquoi vais-je crucifier quelque chose qui a déjà été crucifié? La chose a été crucifiée, elle est morte en fait. Ça sert à quoi d'aller déterrer quelqu'un qui est mort et le crucifier de nouveau? Je pose la question, mais posez-vous la question. Si quelqu'un est mort, pourquoi tu vas le déterrer pour lui dire maintenant je vais encore te tuer? Mais elle est déjà morte en fait. Le faire c'est la folie. Mais c'est ce que nous faisons souvent nous chrétiens. On veut crucifier notre chair de nouveau. Mais ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Elle a déjà été crucifiée. Dis Amen Seigneur. Elle a été crucifiée. Laisse le corps des morts à la tombe. Vis ta vie. Notre corps n'est plus le corps du péché. C'est maintenant le corps de Christ. Il y a eu changement de propriétaire. Pourquoi les chrétiens disent que non, mais tu sais, tant qu'on est dans ce corps de péché, qui t'a dit ça? C'est parce que la Bible dit. Le manque de connaissance va nous faire dire des bêtises. Parce que nous n'allons pas dans la parole de Dieu pour connaître la vérité. Nous vivons avec nos pensées. La vie chrétienne n'est pas une philosophie. Je vous assure mes frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. Lorsque chacun peut être là, moi je pense ça, moi je pense ça. Non, il faut arrêter ça, je vous assure. Ce n'est pas une histoire de penser. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? On ne le fait pas dans la vie. Qui décide les lois de la France? Ce n'est pas tous les habitants. Une fois que les lois sont votées, on est censé vivre selon la loi. Personne ne va dire que normalement je pense qu'on doit faire comme ça. Mais ce n'est pas ta pensée qui compte. Quelle est la loi en vigueur? Quelle est la loi en vigueur? Quand il y a eu le confinement, le président a décidé qu'il y a eu confinement. Personne ne pouvait s'opposer. Et quand tu sortais, tu allais recevoir une contravention. Rien à faire. C'est l'ordre de l'État, c'est la loi. Tu n'as pas dit que non, mais moi je pense que ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de ton opinion. Parce que tu n'as pas l'autorité, le droit légal de donner l'opinion. C'est la même chose avec Dieu. La parole de Dieu est... La parole de Dieu fait office d'autorité. Si nous voulons fonctionner dans la puissance de l'autorité, nous devons prendre la parole de Dieu, l'accepter comme autorité et marcher avec ça.
La clé de la vie chrétienne, c'est obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas de la philosophie. Les chrétiens aiment bien la philosophie. Ils aiment bien discuter. Et ils pensent que ce genre de débat vont les faire avancer. Non, non, non. Ce n'est pas ce genre de débat. Je suis pour la discussion avec la parole de Dieu. J'aime pas les discussions, je pense. Non, 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 non. Il n'y a pas une histoire de pensée. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'y a que ce que Dieu dit qui compte en fait. Maintenant, on peut faire des erreurs dans la compréhension de ce que Dieu dit, mais il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. En tant que chrétiens, nous devons avoir la foi, la confiance que le Saint-Esprit me conduira dans la vérité parce qu'il ne veut pas que je me trompe. Il veut que je vive la vie avec la vérité. D'où l'importance de prier les prières de Paul sur votre vie. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Merci Père, parce que je suis rempli par la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence. Et le Saint-Esprit va tout faire pour que vous puissiez connaître la vérité. Je vous assure. Je vous assure. Donc là, si le vieil homme est mort, posez-vous la question. Le péché qui avait emmené la malédiction, le péché qui a emmené les limitations chez l'homme, le péché qui a emmené tous les problèmes de l'homme est mort. Ça veut dire quoi? L'homme n'a plus de limitation. L'homme est passé au niveau de Dieu. Il est passé à une vie de limitation, à une vie sans limitation. Pourquoi les chrétiens pensent qu'ils sont sous la malédiction? Tu es né de nouveau. Tu es né avec Christ. Tu es de la lignée de Christ. Tu es enfant de Dieu. Qui va te maudire? Tandis que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles, le céleste en Christ. Tu es béni parce que tu es enfant de Dieu. Qui va te maudire? Accepter que quelqu'un peut te maudire, c'est dire que quelqu'un peut maudire Dieu. Je répète. Lorsque les chrétiens pensent qu'il peut être maudit, il est en train de dire que quelqu'un peut maudire Dieu. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Notre vie est cachée en Christ. Pour que quelqu'un puisse te maudire, il doit commencer par maudire Dieu. Mais il n'y a aucune malédiction qui peut tomber sur Dieu. Donc, aucune malédiction. Mes frères et sœurs, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, les yeux de vos cœurs soient ouverts pour que vous réalisez ces choses-là. Que le Saint-Esprit lui-même, il vous éclaire. N'acceptez pas ce genre de pensée que vous êtes sous une malédiction en étant chrétien. Alors Jésus-Christ n'a rien fait? Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Si oui, plus de malédiction. Croyons ça. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Tu crois en ce que Dieu dit, pas tes pensées, pas tes expériences. Lorsque tu crois à la vérité, ton expérience devant la vérité. Lorsqu'on croit au mensonge, nos expériences sur le mensonge, c'est un choix. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. On les avait avertis. Mais ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont morts. Et moi aussi, ce soir, je vous avertis. Si vous croyez à la vérité, votre expérience va changer. La vérité, c'est quoi? Un chrétien est béni de toutes les bénédictions spirituelles, le céleste en Christ. Ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu fais. Ta bénédiction ne peut pas partir. Je t'assure. Parce que tu n'as rien fait pour l'avoir. Une fois qu'on est sauvé, on a la bénédiction. Mais certains chrétiens pensent que la bénédiction peut partir. Elle va partir comment? Je vais poser une question. Entre la lumière et l'obscurité et les ténèbres, qu'est-ce qui existe? La lumière. L'absence de la lumière, c'est l'obscurité. Il n'y a qu'une seule source de chaleur, c'est le soleil. Le froid n'existe pas. L'absence de la chaleur, c'est le froid. Donc, tant que tu es béni, il ne peut pas y avoir malédiction. Comment est-ce que la malédiction peut venir tandis que tu es béni? Je pose une question. Comment? C'est impossible en fait. C'est impossible. Même tes erreurs ne peuvent pas enlever ta bénédiction. J'ai une bonne nouvelle. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui donne. Il ne s'appelle pas le Dieu qui répond, qui reprend. Si vous me trouvez un verset dans la Bible qui dit que Dieu répond ce qu'il donne, alors tu peux passer de la bénédiction à la malédiction. Comme il n'y a aucun verset, il est impossible. Parce que Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Il est celui qui donne. Dieu, c'est un Dieu qui a d'amour. Il est celui qui donne. Il donne, il donne. Il ne donne pas parce que tu vas faire quelque chose. Il donne parce qu'il a choisi de te délaisser la nature. Je répète, Dieu ne donne pas parce que tu as fait quelque chose de bon. Il donne parce que c'est sa nature. Il a choisi de te donner. Et il n'attend rien en retour. Je répète, il n'attend rien en retour. Je vous assure. Je vais vous expliquer ça rapidement. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que Jésus-Christ est mort pour tout le monde? Mais tout le monde ne va pas l'accepter. Il le sait. Mais il n'est pas mort parce qu'il s'attend que tout le monde l'accepte. Il est mort parce qu'il les a aimés, lui. Parce lui, il les a aimés. Pas parce que eux, ils l'ont aimé. Pas parce qu'ils l'ont accepté. Lui, il les a aimés, il est mort pour eux.
Mais certains vont accepter, d'autres non. Et c'est ça la bonté de Dieu. C'est très important. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons être ballottés à tout vent de doctrine. Certains pensent que parce qu'il a fait une erreur, sa bénédiction va s'envoler. Dieu t'a déjà béni. Ne prie plus pour qu'il puisse te bénir. Il t'a déjà béni. Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Vous pouvez aller chercher en grec. Moi, j'ai étudié le truc. Tout, c'est tout. Donc, tout ce que Dieu possède, c'est ce qu'il nous a donné. Quelle est la richesse de Dieu? Christ, il nous a donné Christ. Il nous a donné Christ. Il ne nous a pas donné quelque chose d'inférieur. Il nous a donné Christ. La Bible dit, dans Jean 17, que Dieu nous aime comme il a aimé Christ. Jean 17, le verset 22 va dire quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous réalisons, Dieu nous a donné la gloire. Jésus nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée, afin que nous soyons un comme il est un avec le Père. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La Bible dit que Dieu nous a aimés. Il nous aime comme il a aimé Christ. Et Christ est Dieu comme lui. Quel amour! Il nous a donné sa gloire. La Bible n'a pas dit qu'il va nous donner sa gloire. Il nous a donné sa gloire. Nous avons la gloire de Dieu. Si tu l'as, ne prie plus pour ça. Ne prie plus pour avoir la gloire. Tu l'as, tu es devenu sa gloire. Et c'est ça le christianisme. C'est pas... La vie chrétienne, c'est pas quémander des choses à Dieu. Non, 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 non. On ne prie pas pour avoir des choses. On prie pour connaître Dieu parce que Dieu nous a déjà tout donné. On prie pour connaître Dieu. Le but de la prière, c'est connaître Dieu. C'est pas avoir des choses. Tu possèdes tout. Quand tu sais qui tu es, tu appelles les choses qui n'existent pas dans ta vie comme si elles étaient. Et toutes les choses obéissent au son de ta voix parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est ton nom. Il est la tête, tu es le corps. Vous avez le même nom. Lorsque tu parles, c'est lui qui parle à travers toi. C'est cette conscience-là que j'ai envie de vous communiquer. Je vous assure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, nous allons repartir. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Le vieil homme est mort. Le corps du péché a été rendu impuissant. Parce que le péché est mort en lui. Nous ne sommes plus esclaves du péché. La Bible dit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Fini esclave de la maladie. Fini esclave de la stupidité. Fini esclave de n'importe quoi. C'est fini ça. N'acceptons pas des choses dans notre vie qui sont contraires à ce que Dieu dit. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Il y a beaucoup de choses qu'on a acceptées parce que c'est devenu normal. Je vous demande, si ça offense quelqu'un, excusez-moi d'avance. Je prends un exemple qui est simple. C'est les lunettes. Beaucoup de chrétiens portent des lunettes. Mais ils ne veulent même pas qu'on prie pour eux, pour ça. Parce qu'ils disent, c'est pas grave. C'est normal. La plupart des gens mettent des lunettes. Non, Dieu n'a pas dit que tu dois porter des lunettes. Si Dieu peut guérir un cancer, si tu crois qu'il peut guérir un cancer, est-ce qu'il ne peut pas te délivrer la myopie? Si. Si. Mais commande à tes yeux de fonctionner correctement. Commande à tes yeux de fonctionner correctement. Ce n'est pas parce que tout le monde porte bien que tu dois le porter. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. La vie de Dieu coule dans tes yeux. Tes yeux sont les yeux de Jésus-Christ. Je répète. Nos yeux sont les yeux de Jésus-Christ. Christ ne peut pas être malade. Alors, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, s'il y a des gens qui sont connectés, qui portent des lunettes, je déclare la fin de ces choses dans le nom de Jésus, parce qu'il a payé pour ça. C'est votre héritage, recevez-le maintenant dans le nom de Jésus. Plus jamais de lunettes. Voyez correctement. Alléluia. Lorsque je dis qu'on était libéré du péché, je ne parle pas des erreurs que nous faisons. J'ai bien défini du péché avant. Je parle de la maladie. Je parle du manque. Je parle de la sagesse. Je parle de l'intelligence. Toutes les choses qui limitaient l'homme. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1:30 dit quoi? Christ est devenu notre sagesse. On reçoit une nouvelle sagesse qui est Christ. On reçoit une nouvelle intelligence qui est Christ. Alléluia. C'est une bonne nouvelle s'il y a des étudiants ici. Dites simplement après moi, merci Seigneur, parce que j'ai la sagesse de Christ, j'ai l'intelligence de Christ, je vais réussir, je vais faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et déclarez tous les jours, dans le nom de Jésus, je comprends tout. Dans le nom de Jésus, j'ai la solution à tous les problèmes. Je suis incontournable. Tout ce qu'on me demande de faire, j'arrive à le faire, dans le nom de Jésus.
C'est ça la vérité de l'évangile. Je sais que ça va déranger certaines personnes parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le corps de Christ. On pense que Jésus-Christ est mort simplement pour la guérison, pour le péché. Et ce qu'on appelle péché, c'est le mensonge. Non, 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 non. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire. Dieu, c'est un Dieu qui est sage, c'est un Dieu qui est intelligent, c'est un Dieu, c'est pas le Dieu de la stupidité. Il est le Dieu de la sagesse. Ceux qui lisent savent très bien qu'il y a 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y a l'esprit de seigneurie, il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, il y a l'esprit de conseil et de puissance, il y a l'esprit de la connaissance et de la révérence. Dans les 7, on retrouve intelligence, sagesse, connaissance, conseil. Donc il y a 4 qui sont liés avec le bon sens. Tu ne peux pas conseiller si tu n'as pas la sagesse. La sagesse est une puissance. Et Dieu nous a donné. Et le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui a cette manifestation. Si nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, alors nous sommes devenus le temple de la sagesse, oh Rubalakatai, le temple de l'intelligence, oh Marokatebe, le temple de la connaissance, oh Mandariasa, le temple du conseil, Kodramande, le temple de la puissance. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te déplaces, tu déplaces la sagesse de Dieu. Maya Karadea Santea. Nous déplaçons la sagesse de Dieu. Nous déplaçons l'intelligence de Dieu. Lorsque nous sommes, l'intelligence de Dieu est là. Lorsque nous sommes, la sagesse de Dieu est là. Et ce soir, je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute personne qui est dans la confusion, qui a besoin d'une direction ce soir, qu'il le reçoive maintenant, les idées divines commencent à couler in the name of Jesus. Un exercice. Vous allez prendre, vous allez réfléchir sur toutes les choses que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et lorsque vous lisez ce verset, vous allez dire, merci Seigneur, parce que je suis libre de ça. Toutes ces choses, que ce soit, si vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent, vous êtes libre de la stupidité, libre de l'échec. Vous êtes libre. Et déclarez ce qui est positif. Je suis sage, intelligent, je suis puissant. Vous pouvez prendre simplement les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. L'esprit de seigneurie, je domine, je possède tout, parce que je suis Seigneur avec Christ. Ce qui l'appartient m'appartient. C'est ce que la Bible dit, l'esprit d'intelligence et de sagesse. La même chose. L'esprit de conseil. Face à chaque problème, je sais quoi faire. Je conseille les gens. Et je manifeste la puissance. Et c'est ça la vérité. Nous devons le comprendre. Ce n'est pas un game. Et la Bible dit, nous sommes libres. Dieu ne peut pas mentir. La seule chose que je vous dis ce soir, acceptez que vous êtes libre de tout. Quand je parle du péché, je ne parle pas simplement du péché comme les évangéliques aiment bien le dire. Je vais cesser de le répéter parce que je fréquente les évangéliques. Je sais quand on parle du péché et ils pensent à quoi. Et leur péché favorise le péché sexuel. Non, je parle de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à Christ. Je vous assure. Nous sommes libres. Libres, libres. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Christ ressuscité ne meurt plus. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'on lit Christ ressuscité ne meurt plus, laissez-moi aller un peu en détail. C'est qui Christ ressuscité? Dans Romains 6, le verset, c'est le verset 4. La Bible dit, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menons une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Ça veut dire quoi? Lorsque la Bible dit que Christ est ressuscité, ce Christ-là c'est qui? C'est Jésus-Christ la tête et nous le corps. Christ c'est Jésus la tête et nous le corps. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes le corps de Christ. Christ ressuscité ne meurt plus. C'est qui? Jésus et nous. Jésus et nous. Ça veut dire quoi? Par l'évangile, Dieu nous a donné l'immortalité. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien ne meurt pas. Nous sommes dans la dimension de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je donne ma vie pour la reprendre. Le chrétien décide de repartir à la maison. C'est ce que la Bible dit que ce n'est pas moi. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Le problème, on n'a pas expliqué aux chrétiens c'est quoi Christ. Le chrétien, lorsqu'il voit Christ, il voit qui? L'homme Jésus. Non. Non. Christ, c'est Jésus-Christ avec son Église. Christ ressuscité. Très bien, mon frère. Le corps de Christ. Lisons la parole. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire.
Dès qu'on va annoncer un live, connectez-vous mes frères et sœurs, partagez. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Certains, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont le corps de Christ. On ne les a jamais expliqué ça. On ne les a jamais expliqué ça. On leur dit toujours que tu es dans le péché, que tu es pécheur. Change ta vie, change ta vie. Et moi, j'ai la bonne nouvelle. Ta vie a été changée par Christ le jour que tu l'as accepté. Arrête de faire les choses. Crois, régis-toi, célèbre que tu es libre, célèbre que tu es libre, célèbre que tu es libre. Dis merci à Dieu pour ta liberté. Et déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Elles vont se manifester. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a des serviteurs de Dieu qui mettent les enfants de Dieu dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Parce qu'eux-mêmes, ils sont esclaves. Un aveugle ne peut pas conduire les gens. Un aveugle ne peut pas conduire. Il va conduire les gens dans le trou. C'est ce qui se passe aujourd'hui souvent dans le corps de Christ. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes. Mais certaines personnes conduisent leurs brebis dans le trou. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour libérer. Le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Si tu es malade, le message de l'évangile, tu es guéri. Si tu es dans le manque, tu as l'abondance. Si tu manques de paix, tu as la paix. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Ah là 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 là. Christ ressuscité ne meurt plus. Mettez votre nom. Mettez votre nom. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Christ ressuscité ne meurt plus. Je suis tellement joyeux en lisant ça. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Toutes les mauvaises choses n'ont plus de pouvoir sur nous. La maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur nous. Qui vous a dit que la malédiction peut arriver dans votre vie? Qui vous a dit que quelqu'un peut vous bloquer? Vous êtes maintenant en Christ. Satan ne peut pas rentrer en Christ pour nous bloquer. C'est ça la vérité de l'évangile, mes frères et sœurs. Qui va vous bloquer? Mais le problème, c'est quoi? Les chrétiens croient qu'ils peuvent être bloqués. Ils font toujours des prières, j'ai besoin d'une percée. Quelle percée? Tu es en Christ. Tu as eu ta percée lorsque tu l'as accepté. Tu as une percée éternelle. Il est mort une fois. Il a tout réglé. Ton problème, ce n'est pas la percée. Ton problème, c'est simplement réaliser qui tu es, qu'est-ce que tu possèdes, comment Dieu t'aime et de marcher par rapport à ça. Glory to God. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. J'ai une bonne nouvelle. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lorsque la Bible dit que Christ est mort, repartons dans Romains 6, la Bible dit quoi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire quoi? Dieu nous a vus avec lui. Lorsque Dieu dit que Christ est mort, ça veut dire quoi? C'est Jésus-Christ et Dieu a vu toutes les personnes qui devaient croire en lui. Dedans. Vous voyez? Quand on dit Christ est mort, c'est pour le péché, ça veut dire quoi? Toi aussi, tu es mort déjà pour le péché. Tu ne peux pas payer deux fois. Je vous assure, lorsque tu as payé ta facture, tu as la preuve que tu l'as payée, tu ne peux pas accepter de payer la facture deux fois. Si on t'envoie un courrier, tu vas écrire, tu vas appeler, tu vas dire, monsieur, je ne peux pas payer, ça a déjà été payé. C'est pas ça. Pourquoi les chrétiens, Satan par ignorance, va leur faire payer la même dette 1000 fois? Mais pourquoi on accepte de payer la même dette plusieurs fois? Par ignorance. Tu ne peux pas la payer deux fois. Réalise. Et ce soir-là, Dieu m'a dit, prends le reçu, donne à mon fils, donne à ma fille, pour que mon fils, ma fille réalise que ça a été payé. Lorsqu'il viendra, il sortira juste le reçu pour dire, ça a été payé et il ne va plus revenir. Vous voyez, c'est l'escroquerie. Satan, c'est un manipulateur, c'est un escroc. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une seule fois. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on vit maintenant pour Dieu parce qu'on a reçu la vie de Dieu. Donc tu n'es plus esclave de ces choses-là. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Je déclare, tu es libre. C'est ce que la Bible dit. Ah, c'est sérieux ça. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Qu'il est mort. Une fois pour toutes, pas deux fois. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Romains 6, 11. Ça, c'est la conclusion. Logique. De la même manière, vous aussi, considérez-vous, estimez-vous, voyez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Plus de maladie, plus de malédiction, plus d'échecs, plus de stupidité. Maintenant, on a quoi? Santé divine,
juste, sage, intelligent, puissant, Seigneur possédant tout, rempli de connaissances, rempli de sagesse, rempli de conseils, rempli d'amour. Toutes ces choses-là, c'est à nous. Alléluia. C'est ça le message de l'évangile.